Hello les gueux, bienvenue sur cette première vidéo des pires façons de mourir. Et c'est donc la première vidéo de mon compte YouTube et je suis ravi de t'accueillir ici. Et j'espère que tu viens de TikTok ou que même tu viens directement de YouTube et que tu as trouvé en moi une occasion incroyable de t'instruire sur les morts stupides. Et on commence avec une première vidéo. On va attaquer directement dans le vif du sujet. Ça sert à rien de perdre du temps et on va attaquer avec quelque chose de complètement incroyable puisque ça s'appelle le pénis de Milo. Voilà, on va pas aller plus loin que ça. Comment cette personne est décédée, je vais le découvrir en même temps que vous et je vais essayer de comprendre ce qui se passe, même si à mon avis, ça risque d'être complètement clair. C'est parti, première vidéo, le pénis de Milo. Ok, donc là, très clairement, on est le 28 mars 93 et on est à Montréal, au Canada. On savait que les Canadiens, ils étaient un peu chauds. Hein, je sais pas ce qui va se passer. Bon, visiblement, c'est un mec qui fait de la sculpture. S'il est mort comme ça, c'est vraiment très con. Il tape comme ça, lui. Il fait sa sculpture comme ça. Normalement, tu fais plus fort, ou je sais pas. On dirait qu'il s'astique la nouille. Ok. Donc là, concrètement, il est en train de faire, très clairement... il est en train de faire sa sculpture. Oh, il y a une dame qui rentre. Oh, elle est vénère. Ouais, elle est vénère. C'est sa femme, je pense que c'est sa femme. Je pense que sa femme, elle est pas contente que le mec sculpte en permanence. Là, on vient d'assister à une grosse embrouille, les gars. Une très grosse embrouille. Ok, bon, il a l'air de... Un petit arrêt, 2 petites secondes. En gros, là, on est en face d'un mec qui est sculpteur, bon, en y allant comme un... Je sais pas. En tout cas, il n'est pas sculpteur de profession, hein, très clairement. Et on est face à quelqu'un qui, visiblement, s'entend pas très bien avec sa femme et préfère sniffer et caresser sa statue. Jusqu'à là, si c'est lui qui va décéder dans cet épisode, je sais pas comment, mais ça risque d'être pittoresque. Ok. Bon, on a Jared Palmer, là, il explique que, je sais pas, c'est un historien d'art, mais visiblement, il doit expliquer comment on peut être attiré par une statue. Ah ouais, là, il commence à être un peu chaud, là. Oh, le gueux, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop. Ok, je crois que je viens de comprendre. Il vient de faire une foufounette à sa statue. Et... je suis sur le point de comprendre qu'il va essayer de faire du zougi-zouga avec la statue. Ça, faut pas le faire, les gars. Moi, personnellement, je le ferai pas. Tu vois? Un coup à se rayer le casque. Ok, donc là, il y va. Hop. Il est en train de se fouiller le poireau dans la statue. Ok, il y va à fond. Alors... comment t'expliques ça? Parce que je pense, alors, sauf si retournement de situation, comment tu expliques que tu décèdes alors que tu es en train de te la zigouiller dans une statue que tu viens de créer, hein. C'est-à-dire que en plus de ça, il y a un petit côté Pinocchio. Là, on est sur quelque chose quand même de pittoresque. J'aime bien ce mot et j'espère que tu l'as remarqué derrière. Pittoresque. On va continuer, je sais pas où ça va nous emmener, hein. Ok. Ah bah là, je crois qu'il a terminé. Là, il a terminé. On a bien vu, hein, qu'il avait terminé son histoire. Voilà, il est essoufflé, c'est bon. Ah. Oh le con, il est bloqué. Il s'est bloqué la kick là-dedans. Comment tu fais? Comment tu fais quand ça t'arrive? Tu dis quoi? Comment tu expliques ça? J'ai la kick coincée dans un bloc de pierre que j'ai moi-même créé et j'ai créé une petite foufounette quand même pour... c'est quand même la poupée gonflable la plus stupide de l'histoire. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, poto. Je vois que là, ça va pas. Mais c'est complètement stupide. Là, il y a rien à dire.
Ok, alors comment tu vas t'en sortir de cette histoire, mon petit pote? Le boug, là, il est au bout de sa vie. Oh, le gueux il est bloqué. Voilà, là, on est en face d'un mec complètement bloqué. Ça crache. Ça crache par la bouche. Oh, le con, il est tombé. C'est bon, il sait. Mais comment il a pu décider? Oh, l'idiot du village. Il s'est fait écraser la tête par la statue qui venait de fourrer. Ah bah oui, là, je crois que c'est clair. Mais à la limite, ça, je veux dire, on avait compris comment il était décédé avec ça. Ah, il est complètement abruti. Donc on est en face d'un mec qui a créé une statue. Il s'est dit, je vais faire une statue. Ok, je vais la farfouiller avec mon pinceau. Alors déjà là, on est sur un grade... Mais le mec reste coincé. Il en peut plus, il arrive à se défaire. Et il fallait qu'il fourre cette statue sur une table de façon à ce que la statue tombe sur sa mouille. On est face quand même certainement à une mort très stupide, mais je pense que l'initiateur du bourbier, là, il était quand même déjà un petit peu fait dans sa tête. Hein. Ouais, bah mon pote, ouais. On revoit ces images, c'est une sorte de VAR, mais dans tous les états, je crois qu'il est complètement stupide. Bien évidemment que, pas de chance le boug, pas de chance mon gueux, et ouais, c'est fini, il est donc complètement décédé comme ça, de cette façon. C'est triste pour lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est triste pour la statue qui, je pense, n'était pas consentante à 100%, mais elle a réussi à se venger. Voilà. Et alors après, quand tu vois, mets-toi à la place 2 minutes de la femme qui arrive, elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle trouve? Son mari, avec la quique en feu certainement, parce que quand tu essayes de forniquer une statue en pierre, je veux dire, ça... Voilà. Et par terre, avec le crâne explosé de la statue qui vient... Eh ben mon petit pote, t'as gagné tout, toi. Toi, t'as gagné tout. Toi, lui, c'est le plus grand des vainqueurs. Bravo à toi, mon petit pote. Tu remportes la palme, pour l'instant, de la mort la plus stupide. Mais c'était facile parce que c'est la première vidéo et qu'il n'y en a qu'une seule. Mais j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une seconde vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à m'encourager, surtout si tu viens de TikTok. Et si t'es pas en provenance de TikTok, je t'encourage à aller voir mon compte. Je mets mon lien juste en dessous. On va bientôt atteindre les 600 000 abonnés sur TikTok. Et j'espère qu'ici, on va arriver encore plus loin parce que pour une fois, j'ai le temps de parler un peu plus rapidement qu'en 30 secondes. Les gueux, les gueuses, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Essayez pas de mourir stupidement. J'ai pas envie de faire une vidéo sur vous.